Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vais faire aujourd'hui peut-être une vidéo assez étrange pour vous, peut-être, parce que je vais faire une vidéo sur PS2. Et oui, sur PS2. Donc ce sera sur Spider-Man. Donc voilà, je finis ce jeu. J'aimerais bien qu'on fasse quelques missions ensemble, parce que c'est un très bon jeu qui, qui mérite d'être connu. Et voilà, donc j'aimerais bien que... J'aimerais bien le faire, quoi. Donc là... Donc, ce qui est l'inconvénient, c'est que voilà, vous avez le blé ou quoi, les fils, et ça, faut dire, c'est chiant. Donc voilà, ça ne marquait pas d'image disponible, mais c'était rien, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, faut voir. Donc voilà, l'araignée humaine, hein, aussi appelée comme ça. Donc, comme je vous le disais, j'ai déjà fini le jeu, hein. Donc voilà. Mais, il y en a qui ne connaissent pas, j'aimerais bien faire connaître aux gens plus jeunes, hein, qui simplement n'ont pas connu la, la PS2, donc j'aimerais bien leur faire connaître. Voilà, je prends la sauvegarde One. Donc voilà, ça fait en plus des petites astuces, le bonus. Attaque, super-héros, détruit tous les ennemis proches. Utilise-le au bon moment. Donc ça c'est... Voilà. On peut aussi jouer avec des ennemis à Spider-Man, ce qui est quand même assez bizarre, mais bien. Parce que voilà quoi, mais bon. Alors voilà, là, ça y est, j'ai le Spider-Man noir, hein, donc c'est la version la plus évoluée, donc on peut voir qu'il y a... Bon, c'est un jeu assez ancien, donc il n'y a pas beaucoup de combos. Hein. On peut en acheter. Mais bon. Voilà, on peut faire plein de choses, plein de machins, plein de trucs. Donc voilà. Bah, je vais choisir mon personnage d'abord. Hein. Choisir un partenaire. Donc. Attendez, j'ai un petit bug moi là. J'ai une sorte de bug qui est assez énervant. Hein, parce que... Donc, une fois arrivé là, je choisis ce type là. Ah non, excusez-moi, c'est pas lui mon préféré. Mon préféré c'est Iron. Qui est ce Iron? Ben c'est Iron. Comment il s'appelle déjà? Choisir un partenaire. Iron Flips. Iron. Je ne me rappelle plus, c'est pas grave. Alors, Iron Fight. Donc on va faire aucune mission. Celle-là. Faire dans un endroit un peu mieux. Non, ici c'est bien. Donc, ben voilà. On va aller dans une mission appelée le village en altitude. Alors on peut appeler ça des quêtes aussi. Mais bon, c'est des quêtes qui nous servent beaucoup. Alors que les quêtes c'est secondaire normalement. Donc c'est pour ça que moi j'aime pas trop appeler ça des quêtes. Parce qu'au final c'est pas des quêtes. Mais bon, allez. Donc voilà, je vais prendre Iron Fist pour l'instant.
On peut aussi acheter des améliorations. Ça, c'est secondaire. Enfin, non, c'est pas secondaire, mais on verra ça. Et toi, tu portes bien des collants. Aïe. Donc, je prends le Spider-Man noir. C'était cool. Donc, Super. on peut voir qu'on peut faire d'autres choses. Donc, par exemple, des choses, des coups de poing beaucoup plus puissants. Ce qui est des jets de boules de toile. Donc, voilà un peu. Ou encore, attendez, ça, je vais le montrer quand tu auras des ennemis. Donc, c'est un jeu classé en mode jeu de combat, hein, évidemment. Donc, voilà. Interdit au moins de 7 ans. Donc, moi, voilà. Donc, ce jeu est interdit au moins de 7 ans. Et moi, je l'ai eu vers 5 ans. Ouais, je crois, oui, à 5 ans. Truc du genre. Ça ne dit rien, Tibaï. Donc, voilà, ce jeu, ça fait assez longtemps que j'ai terminé au final. Ça fait longtemps que je n'y joue plus. Mais je me suis dit, pourquoi pas leur montrer ce jeu-là. Allons-y. Surtout que j'ai un écran plus grand depuis peu. Du coup, je vais voir un peu la qualité de ce jeu avec, avec ce grand écran. Alors, attends, je vais mettre cette toile là. Mais bon, allez. Bon, c'est pas grave. Ah, mais ça gonfle. Voilà, alors Spider-Man noir peut un peu se confondre avec... Enfin, on peut croire que c'est Venom, mais non, pas du tout. Hein. Voilà. Ah, ça c'est dommage. Hein. La porte est ouverte. On va prendre un peu mon perso Iron. Je marche en sautant. Donc voilà, là en haut, vous venez de voir un truc, c'est un super bonus. On le retrouve en cassant des choses. Voilà. Voilà, alors, Spider-Man peut prendre des choses comme ça, voilà. Ça m'a assez étonné. Et pas tout, ils peuvent pas tous prendre. Faut être musclé en fait. Iron Fist, il est pas musclé. Il est juste expert en arts martiaux. En arts martial, enfin, je sais pas trop. Arts martiaux ou arts martial. Je sais pas. Alors voilà, donc là, on va continuer la quête. Donc, euh, donc je vais vous montrer que ça peut faire des dégâts colossaux, franchement. Oh, bon, est-ce qu'on fait des méchants? Allez, allez, allez. Avancez. Enfin, les méchants avancent. Allez, les Spider-Man avancent, tu t'en fous. Bon, c'est pas grave. Obligé, excusez-moi. Hein. Donc, je vais reprendre mon perso, Iron Fist. Quel endroit splendide. Complètement glacial. Mais splendide.
Donc ça... Donc là... J'aurais dû choisir un autre allié, c'est pas grave. Donc on peut voir que quand il est comme ça, quand il a beaucoup de dégâts, on peut appuyer sur cercle pour faire une attaque colossale. Donc voilà. Donc en fait c'est pour l'achever, hein, en gros. Hop, on va passer comme ça là. Je peux pas qu'il y ait des méchants, donc je vais prendre des caisses pour leur casser la gueule. Allez, allez. Donc il faut savoir qu'en Speedy, que Spider-Man noir est largement plus puissant, mais moins rapide et moins agile. Donc on peut toujours changer de Spider-Man, hein. Mais il faut retourner à la base. Donc voilà, là j'ai activé un super bonus qui s'appelle méga dégâts. Du coup, il faut voir que je fais beaucoup de dégâts à cette chose. En fait, cette chose, elle fait venir les méchants. Donc les méchants s'appellent les fantômes, là. Bon, allez, dégagez, là. Voilà. Alors ça, vous voulez... Ça. En fait, ça arrête le temps, en fait. C'est comme dans Inazuma Eleven, instance céleste, en fait. Ça arrête le temps, pendant ce temps, vous pouvez passer tranquillou, quoi. Ah mince, c'est de l'eau, je crois que c'est de la glace. Mais bon, c'est pas grave. Donc on peut pas passer par là. J'en déduis. On peut pas passer par là, d'accord. C'est pas grave, hein. On va continuer, hein. Donc d'accord, ça se rejoint. Ok, d'accord. Donc là, on peut voir qu'il y a beaucoup de neige quand même. Ah, ça c'est fait. Hop là. Ok, c'est parti. Allez hop. Faut savoir que ces petits trucs là, ils sont de plus en plus forts durant les niveaux en fait. Donc là c'est les plus forts. Parce que je choisis le pays, le meilleur pays là, donc c'est le Népal. Là le Népal c'est le meilleur pays du jeu. C'est pour ça que ça c'est en fait ils appellent ça des fantômes. Donc ces fantômes sont si puissants en fait, hein. Voilà, encore une fois, c'est ça, tu sais, non, mais même, vous savez, je fais des vidéos comme ça sur ça. Bon, en espérant que j'ai beaucoup de vues, c'est sûr que ça cartonne, je vous l'avoue, mais c'est pas ça que j'espère le plus. C'est surtout que le peu de vues qu'il y a, donc ça se trouve, il y aura, je sais pas moi, 50 vues. Et ben que ces 50 personnes, elles aient eu beaucoup de... Enfin, beaucoup ont aimé, ont passé un bon moment, quoi. Alors que si j'ai 250 vues, allez, mais qu'il n'y a que 50 personnes qui ont passé un bon moment, je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose, quoi. Voilà. Donc j'ai une vidéo, elle a 628 vues, hein. Donc je tenais à remercier tous ceux qui ont vu cette vidéo. Même si je pense pas que ceux qui ont vu ma vidéo là sont en train de regarder celle-là, bah, on sait jamais au cas où. Bah, merci. Hein. Donc voilà, c'était ça l'attaque du colosse, l'attaque colossale dont je parlais. Et ça c'est le méchant colossal. Mais il est beaucoup moins fort qu'un boss du jeu. Enfin, que... Ça...
Enfin, je ferai peut-être, je continuerai peut-être l'aventure sur ce jeu. Enfin, je sais pas. Je sais pas, peut-être, oui, peut-être, je pense. Je ferai des fois des vidéos parce que là j'ai déjà Beyond Good and Evil. Aussi j'ai beaucoup de trucs en vidéo. En ce moment je fais aussi le jeu des Marvel là contre les Capcom. Donc je sais pas si je vais continuer Spider-Man, ça m'étonnerait. Peut-être. Donc lui je crois qu'il faut leur viser un point faible. Ah non non, excusez-moi, ils ont pas de point faible en fait. Ils sont parfaits, les derniers ils sont parfaits en fait. Il faut... Ils n'ont aucun point faible, il faut juste leur taper dessus en fait. Alors que les premiers méchants comme ça, leur point faible c'est le ventre. Donc c'est beaucoup plus simple en fait de les toucher alors que là... Donc on peut voir aussi que les animations sont, faut dire, pourries. Parce que on peut pas par exemple faire un gros plan. C'est impossible, donc c'est assez nul. Donc aussi on peut faire plein d'autres choses. Mais mais oui, c'est vrai, je peux faire ça moi. Faut pas qu'il se protège par contre. Alors hop. Ah mais faut qu'il me laisse faire par contre. Aïe. Mais c'est agaçant, faut dire là, c'est agaçant. Alors. Ah mais j'y arriverai jamais ou quoi? Aïe. Bon c'est pas grave, j'y arriverai pas. Je prendrai Iron Fist. Donc ils sont assez longs comment dire, à démolir ces méchants là. Mais c'est pas si grave que ça en fait. Allez. Alors excusez-moi pour ce portable, je vais quand même répondre si c'est important. Allô? 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 Bon, c'était rien, excusez-moi, franchement, c'est un copain qui appelle, mais... Enfin, ce copain, il est chiant. Donc, je sais pas comprendre. Il appelle pour faire chier, donc, voilà. Je sais même pas pourquoi j'ai toujours dans mon répertoire. C'est pas grave, bon, vous êtes pas là pour entendre ma vie privée, vous êtes là pour... Enfin, privée. Pour entendre ma vie. Vous êtes là surtout pour la vidéo, donc, alors on va continuer. Hop, hop. Hop. Bon, là, je pense qu'on va reprendre le tisseur de toile. Hein. Quoique. Oui, on va reprendre The Tisser of Toile. Je sais pas si on dit comme ça. Voilà, faut voir qu'il est très fort. Hein. Hop. C'est un point fort du jeu. Quand on meurt pas en fait. On revient, mais avec un peu moins de pièces en fait. Donc faut voir que je galère un peu quand même contre ce type là. Que je galère. C'est clair. Alors on va y aller au boule. Au boule d'étoiles. Voilà. Voilà, c'est bien ça. J'espère que je vais avoir tout l'argent pour moi. Ouais. Ouais, c'est... Donc vous avez déjà remarqué que c'est juste assez ancien, hein, parce que on voit qu'il a rien de vraiment réaliste. Peut-être l'appréhension des objets, mais voilà quoi, en plus il a rien d'ajout nouveau, mais bon, c'est un jeu ancien que
que j'aime bien. On doit absolument ouvrir la porte. Donc il est sorti en... Je pense qu'il est... Ouais, il doit être sorti à l'époque de la première Xbox, donc ça doit être en 2005-2006. Un petit bug là. Ouais, ça commence un peu à ramer, c'est pas grave. Donc ouais, il est sorti je pense en 2003, 2004, voire 2005, je sais pas trop. Je sais pas exactement, c'est dans les alentours en tout cas de 2000. Donc voilà. Donc ouais, moi, ma première expérience Spider-Man, c'est... Ouais, j'ai remarqué, mon premier jeu Spider-Man, c'est ce jeu-là, hein, donc je crois que c'est ce qui m'a fait... c'est pas ce qui m'a fait aimer Spider-Man, ce qui m'a fait aimer Spider-Man, c'est le film. Après, j'ai vu ça, donc c'est vrai que voilà, donc après, je regardais des animés, On a réussi. donc la série animée, c'est... Voilà, donc j'ai connu vers 5 ans, donc c'était pour les enfants, hein, évidemment. Donc à l'époque, je me rappelle, je regardais Ludo. Ludo. Ludo, c'est pour les bébés, franchement, c'est nul. Bon, je suis pas là pour... voilà. Mais c'est pas Ludo que je regardais, c'est Disney... Enfin, c'est sur la 222, je me rappelle encore. Ça y est toujours, je crois, hein, pour les petits enfants. Donc, Disney... machin. Donc, ouais, c'était là-dessus que je regardais régulièrement les Spider-Man. Enfin non, en fait, je vous expliquer le tout. J'allais sur ce Disney là en fait, et ensuite ce que je faisais, c'est que j'allais vers la chaîne 224 ou 223, une chaîne de dessins animés, je me rappelle plus exactement laquelle. Et donc là, ben, j'avais les dessins animés, donc Spider-Man et tout, puis au bout d'un moment j'ai arrêté de regarder parce que je trouvais que c'était... Enfin, ça m'effrayait un petit peu parce que j'étais petit quand même, ça m'effrayait. Après j'ai eu le jeu, j'étais pas totalement chaud en fait. J'ai eu toujours 5 ans quand j'ai eu le jeu. Hein. J'étais déjà petit, je fais dans la tête, j'étais comme ça. Moi, ça va être mieux, il va y avoir de la violence et tout. Ben oui, il y a de la violence, ça m'a plu. Et du coup, je continue à regarder les épisodes. Donc voilà. Donc après, j'ai quelques jeux Spider-Man sur émulateur. Dont Spider-Man, le règne des ombres. Je suis en train d'y jouer. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc oui, je suis quand même un fan des Marvel. Hein. Mais bon, les Capcom, franchement, c'est très bien. C'est franchement trop bien. Mais les Marvel, franchement, c'est... Je les ai connus avant, les Capcom, c'est ce qui a bercé mon enfance, oui, parce que quand j'avais 5 ans et quelques... 5 ans et quelques... Enfin, vers 3 ans, j'ai commencé déjà à aimer, hein. Donc, oui, je connaissais pas encore les Capcom. Je crois que ça existait. Je sais pas si ça existait déjà, en plus. Donc, oui, quand même, je pense. Mais regardez, j'aimais pas. Après, c'est sûr que, ouais. Après, j'ai connu Resident Evil, donc j'ai regardé un peu. Enfin, le premier Resident Evil, donc c'était avec Chris. Donc, ça m'a fait connaître Chris, ouais. Après, j'ai eu un Street Fighter sur la. Attendez, c'était sur la Super Nintendo, je crois bien. C'était sur la Super Nintendo, donc j'ai vu qu'il y avait Ryu. Ouais, voilà, il y a plein d'autres personnages comme sur Ryu, Agar, Ken. Enfin, Ken, c'est le cousin à Ryu. Ouais, il y avait beaucoup de personnages comme ça, donc j'ai vu aussi l'apparition de... Ça, j'ai pas trop accroché à l'apparition de Honda. Vous avez peut-être connu Honda, c'est un sumo. Un sumotori en fait, il est très gros mais très fort. Honda, ça a pas trop plu. Donc après, voilà, il y a plein d'autres persos du genre. C'était pas... Chun-Li qui est des personnages mythiques des Capcom avec Ryu évidemment. Ouais, mais et voilà, donc après j'ai vu qu'il y avait aussi Dante, alors là, Dante on s'accroche plus, il était pas encore dans Street Fighter à l'époque, donc Dante, ouais, je l'ai plutôt apprécié dans, je sais plus comment il s'appelait le jeu, The Combat of Demon, un truc comme ça, enfin, il y a démon là-dedans en tout cas, donc oui, voilà, j'ai plutôt apprécié, donc je crois que le Fighter que je parle, il est sorti en 2002, un truc du genre. Après, ouais, donc... après, oui, effectivement, j'ai eu d'autres jeux, par exemple... après, j'ai aimé Spider-Man le règne des ombres.
Et là, du coup, en fait, j'ai bien aimé. J'ai eu le vidéo test. Après, là, je suis en train de continuer l'aventure sur émulateur. Donc, c'est sorti en juillet 2011, je crois bien. 2009. Je crois bien, ouais. Je suis en train de continuer l'aventure tellement que ça me plaît. Bon, la fin, j'aime pas trop, mais c'est pas trop grave. Ouais, mais oui, en effet, j'ai bien aimé. Après je reviens au Capcom. C'est vrai que j'ai plutôt apprécié Capcom grâce à Resident Evil. Après, en fait, Resident Evil, j'ai pas apprécié le Capcom, j'ai apprécié que Chris. Après, oui, j'ai eu le Street Fighter, là ça m'a trop plu. Après, j'ai eu le jeu Yaga, donc ça s'appelle Metro City Fight. Après, j'ai vu Akuma, donc il apparaît dans Street Fighter 4, je crois, pas 4, non. Enfin, il apparaît dans un des Street Fighter, alors c'est le meilleur combattant de ce jeu. Oui, voilà, après vous avez... J'ai bien aimé aussi le singe, là, je sais plus comment il s'appelle. C'est un singe qu'on ne retrouve pas dans les autres Street Fighter, que j'ai trouvé dommage quand même. On l'a pas retrouvé dans les autres Street Fighter, c'est pas grave. Honda non plus, on l'a pas toujours retrouvé, hein. Après, il y avait d'autres, mais il y avait aussi Trish qui n'était dans aucun Street Fighter. Je sais pas s'il y avait des Marvel ou des Capcom Trish, en passant. Après, ouais, c'est vrai que Dante n'était pas dans les Street Fighter ni Chris. Chris, je crois qu'il était dans le dernier Street Fighter, ouais. Je crois bien. Je crois, je sais pas, je n'ai pas le dernier Street Fighter, mais bon, c'est pas grave. Après, oui, effectivement, j'ai eu Resident Evil, donc là, c'est clair, j'ai bien apprécié. Après, j'ai eu GTA San Andreas, là, ça m'a trop plu, quoi. J'ai un peu arrêté avec Resident Evil et Street Fighter. Après, ouais, en effet, j'ai décroché avec San Andreas. Parce que j'ai fini le jeu, puis il n'y avait plus rien à faire après. Et voilà. Donc après, ouais, j'ai connu d'autres jeux. Moi, j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo parce que j'ai connu un jeu appelé sur l'ordi, ça s'appelle Movie Star Planet. Ça m'a... Ouais, ça m'a plu, mais maintenant j'aime plus du tout. C'est... Voilà, maintenant j'aime plus du tout, mais c'est vrai qu'avant ça me plaisait bien. Donc voilà. Après, ouais, en effet, j'ai découvert après ça, après Movie Star Planet, j'ai découvert... Donc avant Movie Star Planet, déjà, j'ai d'autres jeux, ouais, j'ai eu FIFA 9 déjà, ça m'a pas plu. Non, ça m'a pas trop plu, ça, FIFA 9. Je l'ai eu sur Xbox. Je crois que je l'ai eu en 2010. Ça doit être ça, donc FIFA 9. Donc ça doit être ça, je crois que je l'ai eu en 2010. Et j'ai pas accroché. Donc ouais, là, après, j'attends toujours avec impatience la sortie d'Inazuma Eleven 3 sur DS, en français surtout. Donc ouais, en effet, je l'attends toujours. Mais voilà, en attendant, je joue à Tempête de Feu, évidemment. Donc c'est sympa. Donc là, bientôt, enfin non, demain, j'aurai Tempête de Glace. Donc oui, voilà, demain, Tempête de Glace. Donc je sais pas si je ferai des vidéos dessus, je pense pas. Peut-être quelques vidéos bonus. Après, voilà. Donc peut-être que je ferai des vidéos sur San Andreas. Peut-être même sur Resident Evil. Hein. Et les Street Fighter, je pense pas. Après, je ferai peut-être des vidéos sur Rajet Gladiator. Les Rajet Gladiator, évidemment. Après, j'ai connu le Sly. Sly 2, Sly 3. Je les ai. Sly 1, j'ai réussi à y jouer sur l'émulateur, évidemment. Donc, Sly 1 qui n'est plus en vente. Bien dommage. Donc, ouais, voilà, Sly 1. Vous pouvez jouer sur émulateur. Donc, je pense pas. Enfin, là, j'y joue plus. Donc, peut-être que je mettrai le lien dans la description. Peut-être, je sais pas, peut-être. Donc on va combattre les types. Hein. Donc ouais. Voilà, donc on peut voir qu'ils sont contaminés en fait par cette boîte, regardez. Voilà. Du coup ils sont contaminés, ils peuvent mourir tout seuls en fait. Voilà, on a eu. Donc ouais là on peut dire qu'il y a beaucoup de méchants.
C'est le point faible du jeu, hein, trop de méchants. Donc voilà, vous pouvez voir que la boîte dont je vous ai parlé arrête le temps en fait. Du coup, le méchant en fait, il se retrouve piégé dans, on va dire, ce mur temporel en fait. Hein, donc voilà. Donc ouais, après j'ai connu Inazuma Eleven, donc j'ai connu Inazuma Eleven grâce à Inazuma Eleven 1. Je connaissais pas, j'ai regardé, puis je me suis dit ça ressemble un peu à Olivier Tom, donc en regardant la jaquette, voilà, j'ai tout d'abord regardé la jaquette et j'ai vu que ça ressemblait à Olivier Tom, donc j'ai fait, et si j'essayais, puis ça m'a bien plu, puis après j'ai regardé l'animé, puis j'ai eu 2 tempêtes de feu, après j'ai eu Striker. Je parie que c'est là que le mystère se cache. Ah, Allez, voilà. on y est presque. S'il y a un gros méchant, le fait pas. Quelque chose Ça va. s'approche. Donc ouais, faut voir qu'Iron Fist il est pas très fort. Il est bien pour le début, mais en fait il est bien pour le début comme je le disais, mais après ses attaques sont vulgaires face au, on va dire oui, face à la force des autres, des méchants qu'on va affronter en fait. Hein. C'est ça, hein, qu'on va affronter dans d'autres pays en fait. Voilà. Donc là on est au Népal. Donc au début vous avez Tokyo évidemment, après vous avez une île, je vois plus son nom. Après vous avez le Caire. Après je crois que vous avez c'est pas le Népal. Ah oui, les îles que je vous ai parlé, c'est les îles Tangaroa. Donc ouais, après vous avez bon un pays je me rappelle plus. Ah oui, la Transylvanie, voilà, vous avez la Transylvanie. Donc il y a évidemment Venom, hein. Je sens que vous êtes en douter puisque Transylvanie, Dracula, Venom, c'est logique. Donc voilà. Après, donc, vous pouvez utiliser les méchants que vous battez. Donc ça c'est vraiment super bien. Donc après vous avez plein d'autres choses. Bon. Allez, attention. On va essayer de le battre plus rapidement que tout à l'heure. Donc oui, voilà, moi en fait quand je saute pour éviter ces trucs là, ben j'envoie en même temps des boules de toile. Du coup j'ai, je peux dire comment dire je me fais moins toucher que tout à l'heure. Par contre là c'est vrai que cette attaque m'a fait mal, ça c'est clair que cette attaque, bon ça fait mal, hein, c'est tout ça d'attaque. Donc du genre, ça c'est clair que on pourra pas pratiquement rien faire contre les attaques, sauf les éviter. Voilà, regardez, franchement c'est très dur de résister, voilà, hop. Donc c'est vrai que Spider-Man est assez acrobatique, que ce soit quand il a le costume rouge ou costume black, costume noir. Donc c'est vrai que les deux il est très habile. C'est vrai que en fait le costume noir ça c'est la forme obscure, donc elle améliore ses capacités, mais en contrepartie ben, il prend des décisions obscures, donc du coup il sème le chaos un peu, enfin, pas le chaos, mais en tout cas au début quand il accroît ce costume Spider-Man, ben faut le dire, il sème beaucoup de problèmes dans le monde, hein.
enfin dans le monde du film évidemment, parce que et en plus c'est à cause de lui que se crée Venom, hein. Donc voilà, c'est lui enfin plein d'autres choses quoi. Donc c'est clair que il fait du mal à Mary Jane. Enfin c'est quand il est Spider-Man c'est plutôt un ange, mais avec ce costume là c'est plutôt un démon. Donc si vous regardez Inazuma Eleven, avec son costume rouge c'est Sahel et avec son costume noir c'est Destra, hein. Donc voilà, on a terminé ce niveau. Donc vous pouvez voir que les niveaux sont tout de même assez longs, mais pas tous, c'est que à la fin. Donc là c'est près de la fin du jeu, à la fin vous avez un boss de fin très fort. Je peux pas le faire. Donc ouais, je pense que ouais voilà un niveau entier. On va voir ensemble combien de temps ça dure, parce que je crois bien que ça doit durer, c'est 20-30 minutes, hein. Ah ouais, 35 minutes ça dure, hein. Donc voilà quoi, faut avoir du temps devant soi. Donc aussi vous pouvez en faire un par jour, ce qui enfin un ou deux par jour, donc vous faites comme vous voulez. Ben voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Mettez des j'aime, des commentaires, plein de choses quoi. Puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, surtout. Donc ben attendez, je vais vous montrer quand même tous les persos que l'on peut avoir. Donc on va le voir ensemble. Moi je sais déjà mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc, il faut attendre, hein. Il faut attendre. C'est vrai que ce jeu, son défaut, c'est qu'il met du temps à charger. C'est clair. Voilà, allez. Alors, donc, pour changer de Spider-Man, donc là, c'est la substance moche, rouge, noire. Mais vous pouvez changer. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé bien. Parce que voilà, hop, on incarne la force. La force, quoi, la vraie force, quoi, la force rouge, quoi. La force blanche, on va dire. Donc, mais moi, je pense que je vais retourner en magie noire. Parce que quand je suis en noir, moi, ça me permet de savoir où j'en suis. Si je vois que je suis toujours en rouge, je vais me dire, quand je reprends la partie, je vais me dire, ah bon, j'ai pas encore fait l'émission et tout. Donc, voilà. Je vais me remettre donc en costume noir, hein. Ah mince. Donc voilà, vous avez des petits bugs comme ça, des fois. C'est rien. Donc voilà, on va voir les alliés qu'on a ensemble. Donc ouais, donc on peut voir qu'on a Harry Osborn. Donc là, il s'appelle le nouveau bouffon vert. Donc ça peut être un allié, mais aussi un ennemi. Parce que dans le film, c'est un ennemi quand même, un peu. Alors, vous avez aussi Rôdeur. Bon, il n'est pas très connu. La chatte noire, vous avez Octopussy, donc on l'appelle comme ça, mais c'est Docteur Octopus. Vous avez le bouffon vert, vous avez le scorpion, vous avez le scorpion. Je sais pas s'il s'appelle véritablement comme ça, scorpion, non. Le scorpion, si, vous avez le lézard, vous avez Iron Fist, vous avez Rhinocéros, vous avez l'homme sable, ou encore Blade, et Venom, donc ça, c'est à la fin. Venom le symbiote, on l'appelle. À la fin, en fait, Venom, c'est pas le boss de fin, mais le boss de fin, vous pouvez pas l'avoir avec vous, donc c'est assez dommage, c'est clair. Mais bon. Donc là, voilà, on peut choisir le partenaire que l'on veut. Donc moi, je vais prendre Venom. Ah, j'ai pris Blade. Punaise, mon jeu il bug, c'est pour ça en fait. Je vais prendre quelqu'un, il prend quelqu'un d'autre. Et voilà, j'ai dû prendre Venom, il prend l'homme sable. Voilà, Venom. Donc vous savez, cette monstruosité de Venom avec vous. Donc pour le meilleur et pour le pire, surtout le pire. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Mettez des j'aime, des commentaires et tout. Bon, ça je l'ai déjà dit. Donc ben, allez, j'espère que ce jeu vous aura plu quand même. Donc on se dit au revoir sur un petit combo là. Hop. Voilà.